Elle est pétrifiée et elle décide de regarder par-dessus son épaule. Et elle va enfin voir ce qui se trouve dans cette forêt avec elle. Elle distingue au bout du chemin un homme légèrement accroupi qui marche vers elle tout en secouant devant lui cette fameuse cloche. Allison comprend que depuis le début, elle n'est pas en train de se faire des idées. Elle n'est pas la bienvenue sur ce chemin et quelqu'un veut lui faire comprendre. Elle se remet alors à sprinter de toutes ses forces tout en hurlant qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont en route. Allison explique qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que quelque chose de terrible va lui arriver. Que l'homme court plus vite qu'elle, qu'il se rapproche d'elle et qu'elle n'aura pas eu le temps de retrouver son père avant qu'il l'atteigne. Et après plusieurs longues minutes de sprint, elle entend au loin la voix de son père qui hurle son prénom. Allison saute dans les bras de son père et ils se ruent tous deux dans la voiture que son père avait garée un peu plus loin, à l'entrée d'un chemin qu'il ne pouvait pas emprunter avec la voiture. Une fois dans la voiture, le père d'Allison la conduit directement au commissariat. Sur la route, son père est en larmes et explique à Allison qu'il entendait le bruit de la cloche et qu'il était persuadé qu'il n'allait plus jamais revoir sa fille. Arrivé au commissariat, la police